Gloire à Dieu. Bien. Que de bonnes choses, que de bonnes choses. Alors, je vais revenir sur ce que j'ai eu l'occasion d'amorcer vendredi soir. Certains qui étaient là vont dire « Ah, il répète ». Mais tous n'étaient pas là. Mais je vais enchaîner avec ce qui vient d'être partagé. Hier soir, j'ai eu une personne au téléphone et elle me dit, tu sais, je trouve curieux que chaque fois que je lis la parole, et j'ai lu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Je l'ai écouté et je lui dis « Oui, et qu'est-ce que tu en as retiré ?» Mais elle dit « Il y a quelque chose qui me dérange, c'est que chaque fois que je suis en train de lire la parole, il m'arrive, j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir, j'ai les paupières lourdes. » Alors, bien entendu, je ne vous cache pas, heureux de l'entendre partager ce qu'elle me partageait. Tu as eu le courage de le dire. J'ai tu as eu le courage de le dire, c'est très bien. Ben, je vais te dire aussi une chose. Figure-toi que moi aussi, je suis au chapitre 26, à partir du verset 36 à 46. Et tandis que j'étais en train d'écrire ce qui vient d'en haut, écoutez bien, vous allez certainement, pour certains d'entre vous, peut-être tous, je ne sais pas, mais vous allez certainement vous reconnaître et vous allez peut-être dire, ben moi aussi. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître. Il s'avère que j'étais en train d'écrire pour partager la nourriture du jour. Mes nuits sont bonnes, mes nuits sont paisibles, mais il n'en demeure pas moins que lorsque je me mets à écrire ce qui vient d'en haut, il m'arrive où le sommeil vient me plomber. J'ai envie d'aller dormir. J'ai envie de venir dans le fauteuil et puis de m'assoupir. Ou j'ai envie de remettre à demain ce que je suis en train d'écrire et d'aller rechercher dans mes écrits quelque chose à mettre au micro-ondes pour réchauffer et le présenter en me disant « c'est de la nourriture, elle est bonne, oui, elle est bonne certainement, mais ce n'est pas la nourriture du jour ». Et pendant que j'étais en train d'écrire et que j'étais là à lutter d'une certaine façon, je vais pour me lever et au moment où je me lève de mon bureau, l'Esprit du Seigneur me dit « Eh bien, tu vois, c'est exactement ce qui est arrivé aux disciples dans le jardin de Gethsémani et c'est exactement ce qui arrive aux bien-aimés qui, lors des rencontres pour prier, par exemple, eh bien, il y a quelque chose qui les plombe. Et ils restent muets, manque d'inspiration et autres. Ah! J'ai dit, ok Seigneur, je reviens assez rapidement vers Michel pour lui dire, chérie, le Seigneur vient de me parler, je viens d'apprendre quelque chose après plus de 45 ans. Que je lis la Bible. Alors elle me dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben je dis, j'ai compris pourquoi il y a des personnes qui ont du mal à prier ou ne prient pas. Mais j'ai compris une chose, parce qu'il vient de m'arriver ce que je viens de comprendre, et qui se trouve là
avec les disciples dans le jardin de Gethsémani. Bien-aimés, alléluia, nous sommes tous d'accord, nous voulons, nous désirons, nous aspirons à monter. Comme on dit, tout le monde est prêt à prendre, je dirais, son envol. Mais je voudrais quand même dire une chose. Les choses ne se font pas si facilement que l'on pense. Elles se font à partir de notre position, celle que nous décidons de tenir. Je vais paraphraser. Dans ce passage, Jésus emmène ses disciples dans le jardin de Gethsémani. C'est son ultime combat. Et quand je parle de Jésus ici, je porterai une petite précision. Je parle de Jésus, l'homme de Nazareth. Pour reconsidérer, Jésus est dans un corps comme le vôtre, comme le mien, avec tous les ressentiments que chacun d'entre nous, nous pouvons éprouver à des moments de notre vie. Alors Jésus est en mission. Il est en mission envoyé par Dieu le Père. Mais cette mission, faut pas s'imaginer, et pipi, hurrah, c'est formidable, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Non, 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 non. Serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, c'est formidable. Nous sommes dans l'ouvrage du Seigneur, mais comprenez que l'ouvrage du Seigneur, ce n'est pas toujours épipip, hurrah. Amen. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici, Jésus a pris ses disciples avec lui. Il ne les a pas emmenés pour faire du tourisme. Il ne les a pas emmenés dans un lieu 5 étoiles. Jésus a pris ses disciples avec lui parce qu'il espérait quelque chose. Et parmi ses disciples, il va en prendre 3 avec lui. Il va en prendre 3 et lorsque Jésus se trouve là dans le jardin de Gethsémani, il nous est dit, ici dans la version seconde, au verset 37, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Dans la version Bible juive, Jésus ressent du chagrin et de l'angoisse. Au verset 38, il est dit, il a le cœur rempli de tristesse au point d'en mourir. Bien-aimé, l'ouvrage de Dieu nous amène parfois dans des situations où, en effet, nous avons le cœur rempli de chagrin, au point même pour certains d'en mourir. Et voilà que Jésus va revenir vers ses disciples et il leur a dit auparavant, restez ici, veillez et priez. Il donne cette instruction, il donne cette information. Il attend quelque chose de la part de ses disciples. Restez ici, veillez avec moi. Jésus a besoin, à ce moment-là, il a besoin d'un soutien. Il a besoin de consolation. Jésus, l'homme de Nazareth, est dans le combat, l'ultime combat. Il a ses disciples
il attend quelque chose d'eux. Dans le psaume 69, verset 20, il est dit dans la Bible juive, « Les insultes m'ont brisé le cœur, et je pourrais en mourir. J'espérais qu'on ferait preuve de compassion envers moi, mais personne ne l'a fait. Et j'espérais qu'il y aurait des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. » Le Seigneur revient vers ses disciples. Que se passe-t-il? Il revient et les disciples sont endormis. On se demande, et je me suis souvent demandé, comment se fait-il qu'ils étaient endormis? Peut-être qu'ils étaient fatigués, épuisés, parce que bon, ils n'avaient pas de 4x4, ils n'avaient pas de voiture électrique, ils n'avaient pas de trottinette, ils marchaient. Donc peut-être étaient-ils fatigués. Mais en définitive, dans ce combat que Jésus était en train de mener pour notre salut, les disciples, alors que Jésus était en train de monter, j'allais dire de degré en degré, les disciples sont restés à la première marche. Les ténèbres se faisaient pesant. Et c'est ce que Jésus était en train d'affronter, le monde des ténèbres qui se faisait pesant. Et il attendait un soutien, un encouragement. Malheureusement, les disciples, face à ces ténèbres qui pèsent aussi sur eux, s'endorment. Ils gardent le silence. Il y a quelque chose qui vient les plomber. N'imaginez pas aller s'affectionner en haut, c'est accepter de percer les ténèbres. C'est accepter de percer les ténèbres. Ce n'est pas pour rien, je le rappellerai autant que je devrais le rappeler, Jésus a vaincu les ténèbres. Quand il dit « j'ai vaincu le monde ». Et quand il dit dans les premières lignes de l'Apocalypse « à celui qui vaincra ». Car nous aussi, nous devons apprendre à vaincre. Et pour vaincre, nous sommes au bénéfice de la victoire de Jésus. Verset 39, Jésus va dire quelque chose d'important. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Très souvent, pour nous dépatouiller de ce monde de ténèbres qui pèse sur nous, nous recherchons à nous sortir d'affaires en se disant « Ah mais moi, voilà comme je veux les choses. Il faut que ça change. Voilà comme je veux les choses. » Ce n'est pas là la solution que nous devons mettre en avant. La solution que nous devons mettre en avant, c'est de dire « Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux, parce que tu veux m'apprendre. Tu veux m'apprendre. En m'exerçant dans la foi, tu veux m'apprendre à vaincre. » Je peux décider de ne pas prier pour une raison quelconque. Ce n'est pas là que j'apprendrai à vaincre. J'apprendrai à vaincre lorsque je décide de parler la parole, de prier selon la parole, car la prière a une action bénéfique à titre personnel, mais à titre collectif. Nous sommes membres du même corps. Et en tant que membres du même corps, le corps de Christ passe les épreuves dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et nous passons, mes bien-aimés, les épreuves.
n'avons-nous pas besoin, n'as-tu pas besoin d'entendre des prières qui vont venir te consoler, des prières qui vont venir te guérir, des prières qui vont ainsi t'encourager dans la montée pour aller. Allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et au verset 40, donc Jésus vient vers ses disciples, il les trouve endormis. Et dans la Bible juive, au verset 40, il est dit, « Êtes-vous si faibles que vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi ?» Êtes-vous si faible que vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Bien-aimés, sommes-nous prêts à veiller et à prier? Sommes-nous prêts à veiller et à prier? Qui d'entre nous peut dire, « Seigneur Jésus, vite, reviens, viens Seigneur Jésus. » Et le Seigneur Jésus dit, « Mais l'accès est ouvert, mais celui qui a perdu, trouve encore aujourd'hui le moyen de retarder votre montée. Vous ne pouvez vaincre que si vous vous attachez à ma parole. Vous ne pouvez vaincre que si vous utilisez ma parole. Car ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. Verset 41. Jésus va encore repartir dans la prière et il va revenir. Et il trouve encore les disciples endormis. Et il va leur dire, restez éveillés et veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, quelle épreuve? Que vous ne tombiez pas dans l'épreuve. Oh, je pense aux vierges sages et aux vierges folles. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans l'épreuve, c'est-à-dire de ne pas entendre ma voix. Veillez et priez, car dans le sommeil, vous risquez de ne pas entendre ma voix ni le son de la trompette. Le moment venu, vous risquez de perdre la lecture en haut. Veillez et priez afin de garder la vision, de garder le cap de votre destinée. Car il vous faut travailler, en effet, vous tenir dans l'ouvrage. Vous tenir dans l'ouvrage. Vous voulez des témoignages. Alléluia. Mais le but est de se tenir dans l'ouvrage. Car c'est dans l'ouvrage que le Saint-Esprit nous accompagne et il rend lui-même témoignage à l'usage de la parole que nous utilisons. Car la parole de Dieu est parole de justice. Et cette parole de justice face aux œuvres injustes, c'est nous qui avons mission de parler la parole de justice. On demande au Seigneur de faire, on demande à Dieu de faire. Arrêtez de demander à Dieu de faire. Arrêtez, mes bien-aimés. Mais dites-vous, Seigneur, que dois-je faire entendre? Que le Saint-Esprit m'inspire de ce qui vient en haut. Que je sois l'instrument de ta justice. Partant des Actes des Apôtres, nous avons assez d'exemples avec de nombreux disciples. Parce que nous sommes pour chacun d'entre nous ouvriers, ouvrières. Une petite chose très simple. Emmanuel, j'ai vu que tu mettais les références bibliques. Très bien.
C'est très bien. Merci. Continue de le faire. Merci. C'est très bien. Merci. Merci. En effet. Continue de le faire. Il fallait y penser. Il fallait y penser. C'est une idée de Dieu. Vous Alléluia. l'aviez dit, hein. Comment? À une ancienne réunion, vous l'aviez déjà dit si quelqu'un pouvait le faire. Ah bon, ben tu vois, j'en ai plus souvenir, mais le Seigneur, il sait ce qu'il fait. D'accord? Donc Jésus dit, restez éveillés. Il n'a pas dit rester endormi. Mais comment rester éveillé si nous ne suivons pas le Saint-Esprit qui vient? Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux parler? Faut-il lui répondre, je ne sais pas, je ne sais pas prier, je n'ai pas d'inspiration, mais Christ en toi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, Dieu le Père, qui demeure en toi, serait-il en train de dormir? Serait-il en train de dormir? Quel Dieu tu suis, mon bien-aimé? Quel Dieu tu suis? Est-ce que ton Dieu est vivant? Et où vit-il? Il vit en toi. Élisée, combien de fois a-t-il dit à Élie, ton Dieu est vivant, je ne te quitterai point. Ton Dieu est vivant. Il a suivi Élie, tout simplement parce qu'il voyait en Élie le Dieu vivant d'Israël. Et il a été au bénéfice de sa démarche de foi, de la persévérance qu'il a manifestée. Alléluia. Ainsi, Jésus dira encore, l'esprit est bien disposé, mais la nature humaine est faible. Jésus a connu tout cela. Il a connu notre nature humaine avec tout ce qu'elle ressent. Il a connu tout ça. Mais il a dit au verset 42, que ta volonté soit faite. Il revient pour la troisième fois et il trouve les disciples endormis. Non, la deuxième fois, pardon. Il trouve les disciples endormis. Et là, il est noté, leurs paupières étaient lourdes. Bien-aimés, comprenez, le monde des ténèbres, c'est lui qui vient peser. Et c'est contre ça que nous avons à prendre position pour monter. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question de décision. Et comme cela nous a été dit, de prendre position face à l'adversité. Mais on ne prend pas position les poches vides. Autrement dit, un soldat ne va pas à la guerre avec un fusil sans cartouche. Il faut prendre les munitions qui s'imposent. Autrement dit, l'arme que nous avons, c'est l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit impose que nous ayons à faire usage des promesses de Dieu. Alléluia. Car si nous sommes là, à l'image de ce que les disciples étaient avec Jésus dans son ultime combat, oui, nous risquons d'avoir les paupières lourdes. Et il est vrai, comme je vous le disais tantôt, on peut être en train d'écrire, on peut être en train de lire la Bible, on peut être en train de méditer, et d'un seul coup vous ne savez ni le pourquoi ni le comment, et je me rappelle dans les premiers moments que j'ai eu à vivre ma vie chrétienne, au service de Dieu, j'étais chez le pasteur, chez mon ami Jean-Michel, et je venais d'arriver, et à 4 heures du matin, il vient me réveiller. Il me dit, allez, c'est l'heure. Je dis, quelle heure qu'il est? Il me dit, il est 4 heures. 4 heures? Mais tu vas où? Mais il me dit, c'est l'heure, il faut aller prier.
Et moi, la première chose que j'aimais, c'était de boire mon petit café, n'est-ce pas? Et je dis, on ne pourrait pas boire un café? Non, 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 le café tout à l'heure, c'est l'heure, allez, en prière. Et, et je l'entendais, oh là 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 là, comme on dit, il fallait passer le goupillon, il fallait animer l'esprit, parce que mon esprit était endormi. Alors le meilleur moyen, c'était oh, j'irais bien me coucher. La nature humaine, je vous assure. C'est là que l'adversaire, les ténèbres viennent peser. Les ténèbres viennent peser sur la nature humaine. Sur la nature humaine. Alléluia. Verset 44. Que se passe-t-il au verset 44? Jésus s'est encore éloigné et il a répété les mêmes prières qu'il a faites auparavant. Et quand il revient, il trouve les disciples et là il dit ceci. Il dit, vous pouvez dormir et prendre du repos. Pourquoi il leur dit cela? Vous pouvez dormir et prendre du repos. Mais bien aimé, Jésus a eu le bénéfice de sa victoire, mais il l'a eu seul. Il avait mené son ultime combat en 3 positions, en 3 phases. La 3e phase a été la bonne. N'oublions pas que dans son ultime combat, il a sué des grumeaux de sang. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Alléluia! Jésus, l'agneau sans défense, finit par être livré. C'est-à-dire, il a cessé le combat. Dans sa chair, il a abandonné et il a été livré. Il était prêt à être livré. Es-tu prêt à être livré? Es-tu prêt à ce que ta chair soit livrée en perte et profit pour monter? Pour monter. Car pour monter, tu ne peux pas y monter avec ta chair. Rappelez-vous, Joseph a fait la rencontre explosive avec Jésus-Christ glorifié, il est tombé comme mort. Et c'est seulement là qu'il a pu s'entendre dire, monte ici. Bien-aimés, nous sommes dans une phase de notre vie en ce moment, si nous voulons retenir tout ce qui nous est partagé. Oui, nous sommes invités à monter. Mais la clé, mes bien-aimés, pour chacun d'entre nous, veillez et priez. Veillez et priez et ne succombez pas aux œuvres des ténèbres qui veillent, qui visent à vous endormir, à vous appesantir dans votre chair. Il faut prendre position, n'est-ce pas? Il faut prendre position. Et je lirai le psaume 42, je le lirai dans la Bible juive. Je trouve ça extraordinaire. On pourrait dire que c'est la prière que Jésus aurait pu exprimer. Au psaume 42. Comme une biche soupire après des cours d'eau vive, ô Dieu, je soupire après toi. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et paraître devant Dieu? N'oubliez pas, Jésus, l'homme de Nazareth, a été tenté comme nous en toutes choses. Il était dans une nature comme la vôtre, comme la mienne, avec tout ce que nous pouvons ressentir. Fils de Dieu il était, mais fils de Dieu il a appris l'obéissance. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, tandis que tout le jour, les gens me demandent « Où est ton Dieu ?»
Mes sentiments s'agitent en moi et je me souviens du temps où je me rendais à la maison de Dieu avec la foule, au son de joie et de louange d'un cortège qui célébrait la fête. Mon âme, pourquoi es-tu si abattue? Vous ressentez certainement des choses dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître. Mais ceci n'est pas une fin en soi. Et pourquoi si, pourquoi ça? Ce que vous ressentez, Jésus l'a ressenti aussi. Et il a vaincu cela. Alléluia. Espère en Dieu, oui, je le louerai encore à cause du salut qui vient de sa présence. Mon Dieu, lorsque je me sens si abattu, je me souviens de toi. Depuis la terre du Yarden, des sommets du Hermon et de la colline Mitzar, les profondeurs appellent les profondeurs, au grandement de tes chutes d'eau. Tout est rapide et tes vagues déferlantes me balayent. Le jour, Adonai, envoie sa grâce et la nuit, son cantique est avec moi. Comme une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi dois-je errer dans le deuil, sous la pression de l'ennemi? Pourquoi dois-je rencontrer de telles pressions? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Toutes ces questions, Jésus se les a également posées. Mais la réponse qu'il a eue, c'est quand il montait sur la montagne dans la présence de son Père. Les railleries de mes adversaires me donnent l'impression que mes os sont écrasés, tandis qu'ils me demandent toute la journée « Où est ton Dieu ?» Mon âme, pourquoi es-tu si abattu? Pourquoi gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, car il est mon sauveur et mon Dieu. Envers et contre tout, espère en Dieu, car il est ton sauveur et ton Dieu. Alléluia. Et enfin, je lirai, je crois que c'est dans Hébreux, me semble-t-il, chapitre 7, et je conclus ici. Gloire à toi, Seigneur. Je crois que c'était chapitre 7. Mince, j'ai perdu là. Chapitre 4. Voilà, c'est chapitre 5, pardon, à partir du verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, après avoir été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, et vous pouvez, à votre tour, méditer. Je suis persuadé que vous allez en retirer des richesses. Mais simplement, souvenez-vous et rappelez-vous, vous pouvez avoir envie de dormir. Vous pouvez avoir, pour des raisons diverses, avoir envie de dire « Je ne suis pas inspiré, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie de ceci. » Ne faites pas le jeu de l'adversaire. Ne faites pas le jeu de l'adversaire. Mais apprenez à vaincre. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a mission de nous élever dans la perfection pour nous faire parvenir à la stature parfaite de Christ. Oui, nous sommes appelés à monter à la Jérusalem céleste. Oui, nous sommes appelés et nous sommes au bord. Nous sommes au bord. Mais vous savez, quand on arrive au bord, c'est parfois là le plus difficile pour aller à l'autre bord. Alléluia. C'est là qu'il faut persévérer
et ne point se relâcher. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur me montre, je vais demander à Fabien s'il veut bien prier. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'esprit qui anime les mots qui ont été prononcés. Merci Seigneur parce que tu es celui qui nous comprend, Oui. celui qui est passé par les mêmes choses que nous et qui pourtant n'a failli en rien. Oui. Et malgré ce statut extraordinaire que tu as, tu es venu ce matin nous parler par l'esprit et par la bouche de ton serviteur avec une douceur, avec un amour, avec une compassion. Oui. Ne condamne personne pour ces moments de faiblesse ou de détachement. Au contraire, qui insiste et qui appuie en disant, mais je voudrais t'amener là où j'ai ouvert la voie pour toi. Je voudrais encore plus que toi, que tu sois épanoui, heureux, dans la paix, dans la plénitude. Oui. Et que tu exprimes. Parce que quand tu parles, quand tu exprimes, non seulement je prends plaisir à entendre mes paroles dans ta bouche, mais quand tu parles, tu changes ta réalité. Quand tu parles, quand tu exprimes, tu te mets sur la voie, tu te mets en marche pour monter. Et alors que j'étais seul pour ce combat à Gethsémani, je t'ai rendu moi plus que vainqueur. C'est vrai. Tu n'as pas à chercher tout seul la victoire à la situation que tu traverses. Mais tu as mené le bon combat de la foi qui est de te reposer en moi. Et comme ce psaume l'exprime, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu? Espère en l'Éternel. Oui. De la même manière que Christ, aujourd'hui, est glorifié à la droite du Père et intercède pour nous, nous avons accès directement au trône de la grâce pour être secourus dans tous les besoins des instants que nous traversons. Mais de même que Jésus, homme, a dû se ressaisir et décider d'espérer en l'Éternel, nous avons besoin de nous ressaisir et d'espérer en Christ notre gloire. Seigneur, merci. Merci pour le souffle, oui, de ton esprit qui vient maintenant ranimer chacun et chacune. Père, que ces moments d'assoupissement, de faiblesse, de difficulté à rester éveillé et à mener avec toi le combat qui est de révéler sur cette terre ce que tu as déjà accompli pour nous dans les lieux célestes. Oui. Que chacun maintenant se laisse ranimer par la puissance de l'Esprit de Dieu. Oui, amen. Père, je libère maintenant dans le nom de Jésus la grâce que tu as pourvue et que tu as mise à disposition en envoyant ce message par la bouche de ton serviteur. Et je déclare dans le nom de Jésus maintenant que ceux qui étaient morts reprend vie. Alléluia. Que le souffle divin maintenant vient enlever la poussière dans laquelle plusieurs étaient englués et que chacun maintenant saisisse l'occasion de coller, de s'attacher à toi pour être dans le mouvement de ton esprit, le mouvement de ta parole, pour croire, déclarer et recevoir ce que tu as déposé devant chacun. Alléluia. Merci pour le secours que nous avons en toi. Alléluia. Seigneur, tu n'es pas venu pointer notre faiblesse pour nous juger encore une fois, ou nous accuser. Non, du tout. Mais tu es venu tendre la main, tendre à travers ta parole une porte de sortie de ces moments de découragement, de surplace. Et là où peut-être l'ennemi ou des fausses conceptions ou des choses que nous avons entendues ça et là nous ont
comme anesthésiés, nous ont comme hypnotisés à autre chose. Je libère maintenant dans le nom de Jésus la grâce, la révélation nécessaire pour être éveillé et veillé avec toi, Seigneur. Oui, oui. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Et en tant que personne, moi comme chacun, je choisis et je décide de renoncer à ces lourdeurs, Oui. parfois peut-être cette paresse ou cette facilité à laisser ou à remettre à plus tard. Oui. Je veux être déterminé. Je veux lutter, combattre. Pas pour obtenir ce que tu as déjà obtenu pour moi, mais lutter et combattre pour me positionner dans la foi et ne pas m'endormir. Amen, amen. Ne pas me laisser endormir par les choses de la terre, Oui. mais me laisser sans arrêt transporter par toi en haut. Car c'est là que tout se joue. Oui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci. Tu as dit à tes disciples, maintenant dormez, reposez-vous, parce que toi tu avais cherché ta victoire, mais tu nous dis aussi, reposez-vous. Mais non pas soyez oisifs, mais combattez dans le repos que j'ai acquis pour vous. Amen, amen, amen. Recevons cette parole de grâce. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je prie que personne maintenant ne s'écarte, mais que chacun se laisse raviver par ce souffle divin. Alléluia. Et ces flots de l'esprit qui vague sur vague passent sur nous, non pas pour détruire, mais pour nous emporter, nous transporter. Alléluia. Qui viennent purifier nos âmes, nos pensées, nos ressentis, pour que nous dépassions ce qui est de la chair, de l'humain, le ressenti, l'envie ou pas, et que nous nous laissions transporter dans la vocation. Parce que si nous vivons, c'est de toi, par toi et pour toi que nous sommes. Oui. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi Seigneur.